Eh bien salut tout le monde, c'est Burn Grico et aujourd'hui on a une nouvelle vidéo pour vous présenter Drastic, l'émulateur de jeu de Nintendo DS pour Android. Alors, dans la description il y aura le lien de téléchargement vers Mediafire. Donc celui-ci, vous aurez juste à cliquer sur Download et à installer l'émulateur. Ensuite, pour avoir les jeux sur Drastic, je mettrai le lien de CoolROM dans la description qui vous permettra de télécharger vos jeux. Comme par exemple New Super Mario Bros. Donc maintenant je vais juste vous montrer comment les trouver, même si je pense que vous savez comment faire. Vous avez juste à être ici, vous cliquez sur Fichier ROM. Une fois que vous avez cliqué ici, vous cliquez sur Nintendo DS, ici. Voilà. Et une fois que vous avez cliqué sur Nintendo DS, vous avez directement ici des propositions. Ensuite, les 25 mieux notés, les 25 plus téléchargés, vous pouvez rechercher par genre ou par lettre. Donc vous mettez une lettre et ça va vous rechercher. Donc par exemple, imaginons je veux, je sais pas moi, Pokémon, je clique sur P. Voilà. Et ils vont me mettre tous les Pokémon avec la langue à côté, donc Japan, coréenne, etc. Et voilà, ici il y a une version française. Ah mais c'est même pas les Pokémon en fait, excusez-moi. Mais il y a quand même des versions France, donc pour Pokémon. Pour voir, parce que je sais qu'il en existe en français, j'avais vu la dernière fois. Donc c'est juste pour... Voilà ici. Donc vous avez les Pokémon, Japan, Japan, Coréen, Spain, Germanie, Japan, Coréen, Germanie, France, voilà ici. Version argent, version blanche 2, version diamant, version noire. Donc il y en a pas mal, hein, des France, donc voilà. Par exemple, je vais prendre version noire 2, je pense que c'est le dernier Pokémon sorti en date. Donc voilà, je vais le télécharger devant vous pour vous montrer. Bon, voilà, s'il veut bien. Voilà, donc ensuite ça vous ramène sur le jeu. Vous avez des screens, des images du jeu que doit faire un moustillon. Voilà, vous avez des combats et tout. Et vous avez ici les informations sur le jeu, donc en .zip avec les mégabytes que ça prend. Et vous allez descendre tout en bas et vous allez cliquer sur télécharger maintenant. Et voilà, démarrage du téléchargement. Maintenant le téléchargement peut prendre un peu de temps avant de démarrer. Parce que voilà, je sais pas, c'est comme ça. Donc ensuite, une fois que vous avez téléchargé votre jeu, vous pouvez quitter. Et normalement, il se mettra dans votre téléchargement. Normalement. Je vais supprimer ça, mon beau génie aussi. Voilà, donc comme mon New Super Mario Bros, vous allez cliquer dessus, ça va rien faire, ça va mettre impossible d'ouvrir le fichier parce qu'il est compressé en .zip. Vous n'avez pas besoin de le décompresser, vous avez juste à ouvrir Drastic, à faire Load New Game, à, excusez-moi, à aller dans SD card, si je le retrouve. Attendez, tout dans récent, all, attendez, voilà, Load New Game. Vous devrez aller dans SD carte, Download, et là vous aurez votre jeu, donc New Super Mario Bros en l'occurrence. Vous cliquez et vous avez votre jeu qui se démarre. Donc dans Drastic vous avez plusieurs options, comme par exemple pour mettre des écrans différents. Voilà, j'ai une option. Donc Mario, voilà. World 1. Donc là le jeu est en anglais, mais bon c'est Super Mario Bros, il n'y a pas de truc. Donc vous voyez que le jeu marche réellement. Donc je vais vous montrer ça, je vais vous lancer une partie. Et là, je vais juste me mettre en plein écran. Donc voilà, donc là vous avez vu déjà que j'ai fait un double saut, ce qui n'est normalement pas possible. Et que là je fais beaucoup plus qu'un double saut. C'est tout simplement parce qu'en fait il y a des cheats également avec les jeux.
sur tous les jeux, il y a des cheats. Hein. C'est comme quand vous avez la R4 sur votre Nintendo DS, bah, il y a des cheats. Au cas où vous ne le saviez pas, bah, maintenant vous le savez. Donc on a l'invincibilité, donc le God Mode et tout, mais bon, moi j'ai juste mis le Super Jump pour aller un peu plus vite. Pour pouvoir terminer les niveaux plus rapidement. Donc voilà. Et donc les cheats sont tout simplement ici. Vous avez juste à cliquer sur la flèche qui est en bas. Donc là, faire menu, comme pour changer les écrans. Et vous cliquez sur cheats qui se trouve ici. Donc vous cliquez dessus. Et là, vous avez plusieurs cheats. Comme par exemple... voilà, donc comme par exemple, terminer tous les niveaux. Donc il faudra juste que j'appuie sur Select. Donc je vais le faire tout de suite. Vous voyez, tous les niveaux ne sont pas débloqués pour l'instant. Je fais ça, j'appuie sur Select. Et normalement, c'est les niveaux qui se débloquent. Voilà, tous les niveaux se sont débloqués, comme vous pouvez voir, j'ai débloqué tout le monde. Et voilà, là tout s'est débloqué avec toutes les étoiles et tout. Donc là, je viens de terminer tout le jeu. Je peux retourner au monde 1 pour changer les backgrounds. Donc quand on termine le jeu, pour ceux qui ne savent pas, sur la DS, ici normalement il y a une maison qui s'affiche. Et quand vous rentrez dedans, et ben, vous pouviez changer de background qu'il y a ici. Donc fallait les acheter. Yes. 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 Et puis il y en a un qui apparaît. C'est normalement ici. Normalement. Je sais pas pourquoi il n'y a pas apparu. Bon, c'est pas très grave. Mais bon, il me reste toujours 30 pièces. Donc voilà, alors... save, oui. Et voilà. Donc c'est la fin. Non, ça va pas être encore la fin parce que je vais juste vous montrer vite fait les options pour vous montrer un peu tout ce que vous pouvez changer. Donc vous pouvez changer le frame skip, ne me demandez pas ce que c'est, les filtres. Donc je vous montre un peu les options que moi j'ai mises. Normalement ce sont les mêmes options. Donc la latence vous mettez en high. Escape mapping, je ne sais pas ce que c'est, des amas appliqués, plus de bouton, epic feedback, contrôle opacité, show FPS, moi j'ai juste activé, autosave, activez-le, je vous conseille. Refresh save Google Drive, pas besoin. Donc vous pouvez changer votre nom, votre date de naissance, le langage for multilangue game et votre couleur favorite. Donc voilà. Donc une fois que tout ça c'est fait, vous pouvez commencer à jouer. Donc voilà, donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous pouvez commenter, liker, vous abonner. Et moi je vous dis à la prochaine et salut tout le monde, c'était Burn Kiriko.